Cette image-là est clairement symptomatique de comment le blockbuster américain type MCU est en train de devoir se repenter, devoir se renouveler de la pire manière possible. Comme vous devez le savoir, hier, il y a eu une annonce de la part de Marvel Studios par rapport au film Avengers Doomsday qui est en soi un gros bordel chaotique en termes de production parce que l'acteur qui devait jouer le méchant principal, à savoir Jonathan Majors, Alex Kang, où tous les deux films devaient tourner autour de son méchant, a décidé que c'était finalement une bonne idée de frapper des femmes. Et donc évidemment Marvel ont décidé de le licencier, même s'il paraîtrait qu'il reviendrait dans le rôle. Comme quoi, comme on vous dit souvent, Hollywood est une grosse hypocrite de première. Tant qu'il y a de l'argent, du succès, on va vite te récupérer, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc les plans ont complètement changé. On a décidé de mettre le Docteur Doom en tant que méchant, ce qui est plus cohérent par rapport aux comics Secret Wars. Un peu moins cohérent qu'on met Robert Downey Jr. Alors oui, clairement, si il n'aurait pas joué Iron Man, ça aurait été un bon choix de casting. Mais reprendre l'acteur qui a joué ton personnage le plus iconique est clairement un choix marketing catastrophique parce que personne ne voulait le revoir dans le rôle. Ça me fait chier de revoir Robert Downey Jr. qui reprend un rôle chez Marvel où le mec clairement est en train de se refaire une peau neuve en termes de cinéma et de séries télé. Moi vraiment ça me dégoûte. Mais bon, il a accepté de prendre pour l'argent donc on peut que respecter le seul. Et cette vidéo-là hier était toute une annonce du casting autour de Avengers Doomsday, avec un casting qui est du grand n'importe quoi. Alors, soit avoir les 4 Fantastiques, ok, pourquoi pas. Avoir les nouveaux membres des Avengers, pourquoi pas aussi. Par contre, rajouter tout le casting des X-Men originels, avec Mystique, Magneto, Xavier, qui auront plus de 90 ans dans le film, James Madsden dans le rôle de Cyclope, ça n'a aucun foutu sens. Comme je l'ai dit, j'avais critiqué énormément le fanservice inutile qu'il y avait dans Deadpool et Wolverine, que je trouvais complètement abject dans le film et qui rajoutait rien et qui avait complètement ruiné le film. Alors là, ça va être juste du pur fanservice. Alors oui, il y a Diablo, je suis un grand fan du personnage de Diablo, c'est même mon X-Men préféré. Mais là, ça va juste être un globi-boulga indigeste fait par les deux plus gros scammers de Hollywood qui sont les frères Rousseau. Je répète, même si Josh Whedon est un immense bâtard de première, désolé du terme, je trouvais que ces films Avengers c'était bien meilleur et bien mieux écrit, même le 2. Et certes, Avengers Infinity War et Endgame, j'ai beaucoup aimé, mais ça se voyait clairement que c'était pas leur film. Et que c'est juste des bons yes man, et pas des bons réalisateurs de cinéma. Et là, même Kevin Feige, il a peur de ces films-là. Ces films-là, qui est clairement la dernière chance de Marvel. Alors, je dis pas que Marvel va ne plus exister. Marvel continuera à exister, croyez-moi. Mais là, on sent que le vent tourne. Les gens cherchent de voir des blockbusters différents, des films plus indépendants, des films à gros événements qui ne comprendront pas 35 films et 20 séries à regarder avant pour comprendre. Des films de super-héros différents, avec l'arrivée notamment de James Gunn au DCU. Bref, cette image-là est symptomatique d'une défaite de Marvel qui, clairement, en enchaînant les bides et les scandales, vont créer une seule chose, la nostalgie, sauf que la nostalgie, ça dure qu'un temps, et c'est clairement pas bon pour le cinéma.